qui vous connecte. Bienvenue à vous, chers abonnés et fidèles de la chaîne Qui vous connecte. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle analyse approfondie de l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous revenons sur une déclaration marquante du président américain Donald Trump concernant l'OTAN et la guerre en cours avec l'Iran. Une prise de position qui suscite de nombreuses réactions sur la scène mondiale, notamment en raison de ses implications stratégiques et diplomatiques. Le président Donald Trump a récemment accusé les membres de l'OTAN de commettre une erreur stupide en refusant d'aider les États-Unis à sécuriser le détroit d'Ormuz, un passage maritime crucial pour le commerce mondial du pétrole. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions extrêmes entre les États-Unis, Israël et l'Iran, où les affrontements militaires ont fortement perturbé la circulation dans cette zone stratégique. Selon Trump, bien que la situation dans le détroit soit critique, les États-Unis n'ont pas nécessairement besoin du soutien de leurs alliés. Cependant, il estime que ces derniers auraient dû être présents pour démontrer leur solidarité. Cette position semble paradoxale, car elle mêle à la fois une affirmation d'indépendance militaire et une critique sévère du manque d'engagement des partenaires de l'OTAN. Lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec le Premier ministre irlandais Michel Martin, Trump a insisté sur le fait que la majorité des pays membres de l'OTAN refusent de s'impliquer dans ce conflit. Beaucoup considèrent en effet cette guerre comme étant illégitime ou non justifiée, ce qui explique leur réticence à intervenir militairement. Le président américain a également mentionné que certains pays seraient prêts à aider à escorter les navires dans le détroit d'Ormuz. Mais il n'a pas révélé leur identité. Cette ambiguïté soulève des questions sur la réalité du soutien international dont bénéficient les États-Unis dans cette crise. Dans le bureau ovale, Trump a tenu des propos particulièrement fermes, affirmant que l'absence d'assistance de l'OTAN était injuste envers les États-Unis. Il a toutefois minimisé l'impact immédiat de ce refus, le qualifiant de « pas grave », tout en soulignant qu'il s'agissait d'un manque d'équité dans le partage des responsabilités. Le Royaume-Uni a été particulièrement ciblé par les critiques de Trump. Il a exprimé sa déception face à l'absence de participation britannique aux frappes contre l'Iran, allant jusqu'à dire que la relation entre les deux pays s'était détériorée depuis l'arrivée du Premier ministre Keir Starmer. Trump a également décrit cette guerre comme un test majeur pour les relations entre les États-Unis et leurs alliés. Il a insinué que l'attitude actuelle de certains pays pourrait avoir des conséquences à long terme sur la coopération militaire et politique au sein de l'OTAN. Sur les réseaux sociaux, le président américain a renforcé ses critiques en affirmant que les États-Unis ont investi des dizaines de milliards de dollars pour protéger leurs alliés, notamment en Ukraine face à la Russie, sans recevoir un soutien équivalent en retour. Pendant ce temps, la situation dans le détroit d'Ormuz reste extrêmement tendue. Ce passage maritime, par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial, est devenu un point névralgique du conflit. Depuis le début des hostilités, seul un nombre limité de navires transportant du pétrole iranien a réussi à traverser la zone. Plusieurs navires commerciaux ont été attaqués, accentuant les inquiétudes concernant la sécurité maritime et les conséquences économiques globales. La perturbation de cette route stratégique a déjà entraîné une hausse des prix du pétrole sur les marchés internationaux. Malgré les pressions américaines, plusieurs pays européens comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont déclaré qu'ils n'étaient pas prêts à prendre une décision concernant une éventuelle intervention. Le président français Emmanuel Macron a clairement affirmé que la France ne participerait pas à des opérations militaires dans le détroit. Du côté de l'Union européenne, la position est également prudente. La chef de la diplomatie européenne a déclaré que ce conflit n'était pas celui de l'Europe, soulignant que les États membres ne souhaitent pas être entraînés dans une guerre qu'ils n'ont ni initiée ni approuvée. Par ailleurs, des tensions internes apparaissent même au sein de l'administration américaine. Le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme a démissionné, affirmant que l'Iran ne représentait pas une menace imminente pour les États-Unis, contrairement aux déclarations officielles. Cependant, cette analyse n'est pas partagée par tous. La directrice du renseignement national a défendu la position du président, affirmant que les informations disponibles justifiaient la perception d'une menace imminente. Sur le terrain, les affrontements continuent de s'intensifier. Des frappes iraniennes et des attaques de milices alliées ont été signalées dans plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment aux Émirats arabes unis, en Irak, au Qatar et au Koweït. En Israël, des missiles balistiques iraniens auraient causé la mort de 2 personnes, près de Tel Aviv.
illustrant la gravité et l'extension régionale du conflit. Du côté iranien, les autorités ont adopté une position ferme. Le nouveau guide suprême a déclaré qu'il n'était pas question de cesser le feu pour le moment, affirmant que les États-Unis et Israël doivent d'abord subir une défaite et en assumer les conséquences. Enfin, la situation interne en Iran semble également instable, avec la confirmation de la mort de hauts responsables sécuritaires, ce qui pourrait influencer la stratégie militaire du pays dans les jours à venir. En conclusion, cette crise met en lumière les profondes divisions entre les États-Unis et leurs alliés, ainsi que les risques majeurs d'une escalade régionale et mondiale. Les déclarations de Donald Trump reflètent une frustration croissante face au manque de soutien international, tandis que les autres puissances privilégient la prudence et la non-intervention. Merci à vous de nous avoir suivis sur Qui vous connecte. Restez connectés pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité mondiale. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. À très bientôt pour une nouvelle édition.